Dans ce 6e cours d'Exodus, cours totalement consacré à l'étude de l'opération que Moïse accomplit sous la souveraineté, la direction de Dieu, opération consistant à libérer les enfants d'Israël de l'esclavage ou du joug de l'Égypte pour l'amener vers le pays de la promesse. Mais en même temps, cette opération consistait aussi à libérer les enfants d'Israël de la mentalité d'esclave, la mentalité d'esclave ou d'esclavage. Eh bien, pour, n'est-ce pas, bien comprendre cette opération, nous sommes en train d'étudier les concepts de base qui nous permettent justement d'avoir une intelligence spirituelle de cette opération. Parce que beaucoup de gens parlent d'Exodus, mais quel genre d'Exodus? Et qui dirige l'Exodus? La première chose que nous constatons avec Moïse, c'est que Dieu est le souverain initiateur de l'Exodus. Et aujourd'hui, nous allons, dans cette leçon, surtout examiner quelques concepts justement d'Exodus dans Exode 6 et Exode 7 jusqu'au verset 13. Exode 6, tous les 30 versets, puis le 13 premier verset d'Exode 7. Dans Exode 6 commence par l'Éternel qui dit à Moïse, Moïse qui, après l'échec, n'est-ce pas, de la première rencontre avec le Pharaon, vint vers Dieu, retourna vers Dieu, et ça c'est le concept de retour permanent à Dieu, pour lui dire, mais ça ne marche pas, ta mission que tu m'as confiée. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Ça ne marche pas. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. C'est illusoire, cette révolution. Et alors, Dieu maintenant parle à Moïse. Il est le souverain. Dans l'Exode, le premier concept, c'est Dieu est le souverain maître de l'Exode. C'est lui qui initie l'Exode. C'est lui qui accomplit l'Exode. Alors Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Il y aura une main puissante qui va agir sur Pharaon. Et c'est cette main puissante qui va le forcer à faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Ne t'en fais pas, Moïse. Et une main puissante, ça prend de la puissance pour renverser un puissant tyran. Alors Dieu parle à Moïse, et c'est toujours Dieu est souverain. Il dit, Moïse, je suis l'Éternel. Et il va plus loin. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. C'est-à-dire, bien que ces noms existaient en ce moment-là, mais leur connaissance était toujours limitée, comme nous aussi, notre connaissance de l'Éternel est limitée. N'oubliez pas Jean 17, 3. Je reviens toujours à ces versets. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Toi, le seul vrai Dieu, qu'ils te connaissent, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Moïse doit savoir qu'il a une nouvelle connaissance de l'Éternel. Et c'est cette nouvelle connaissance qui va faire la puissance, n'est-ce pas, de cette entreprise d'Exodus. Exodus implique une nouvelle connaissance élevée, une haute connaissance, une haute science de Dieu. L'Éternel dit, sous ces noms-là, sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement, et il y a son nom, il y a son alliance, puis il y a la situation du moment. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance.
c'est à cause de mon alliance. Je fais une alliance, un projet avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je n'ai ni commencement ni fin. Je suis Yahvé, l'Éternel. Et encore, c'est toujours le je suis. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé. Je ne suis pas n'importe qui. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je sauverai à bras étendus par des grands. Et je vous sauverai. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous affranchirai. Je vous délivrerai. Je vous sauverai. Vous voyez, dans l'Exode, l'Exode, c'est l'affranchissement, c'est la délivrance, c'est le salut total. Vous voyez, je vous affranchirai des travaux, être affranchi des travaux dont on nous accable, être délivré de la servitude, être sauvé à bras étendus et par de grands jugements de Dieu. Parce qu'il s'agit des jugements de Dieu. Dieu vient établir, n'est-ce pas, la justice sociale, la justice, n'est-ce pas, nationale et internationale parmi nous. Alors, donc quand vous êtes dans le mouvement d'Exode, vous devez réaliser que vous êtes dans un mouvement d'affranchissement, de délivrance, du salut total, intégral pour tous, par Dieu. Vous voyez, c'est très important. C'est un concept de délivrance, d'affranchissement, du salut. C'est sotériologique. Les sauteurs salut, mais par Dieu, sous la souveraineté de Dieu. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous prendrai pour mon peuple. Le peuple que Dieu délivre est le peuple de Dieu. Vous voyez, et dans le pays où vous avez proclamé, nous proclamons la parole de Dieu, les gens qui viennent au Seigneur viennent non seulement pour contempler Dieu, pour prier Dieu, etc., mais viennent aussi pour être totalement affranchis, pour être totalement libérés de toute forme de joug et de chaîne, afin qu'ils puissent servir Dieu dans la joie et dans la paix et dans l'abondance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'Exodus. C'est pourquoi chaque fois qu'un théologien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, traversé par Dieu, voit des jougs dans une nation, voit des servitudes dans une nation, voit des politiques asservissantes dans une nation, il est là à l'écoute de Dieu pour savoir comment le souverain Dieu va l'aider à démonter ces jougs, à démonter ces forteresses pour libérer les hommes et les femmes qui vivent sous l'esclavage et la servitude dans cette nation, dans ces nations ou dans ces systèmes. Parce que maintenant, nous avons tout un système international qui exige de nous une parole de délivrance. Et c'est pourquoi Moïse est chargé d'aller dire cela aux enfants de Dieu va vous délivrer, Dieu va vous affranchir, Dieu va vous sauver, parce qu'il est l'Éternel qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu a son agenda, il a son carnet, n'est-ce pas, historique, n'est-ce pas? Et ici, il veut faire prendre aux gens une conscience historique de l'alliance. Cette alliance est historique. Cette alliance va se réaliser. Cette alliance est un projet réalisable dans mon plan, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 9, ainsi parla Moïse, alors il a dit, Moïse d'aller parler aux enfants du Seigneur, d'Israël, et le verset 9 nous dit, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Verset 9, Moïse est allé leur dire exactement ce que Dieu lui a dit et qui se trouve entre le verset 2 et le verset 8 d'Exode 6. Écoutez bien la réaction des enfants d'Israël. C'est très important pour comprendre l'Exodus. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent
d'écouter Moïse. Et c'est très important ici, il y a un problème herméneutique très important, herméneutique existentiel. L'écoute pour ceux qui sont dans l'esclavage est pratiquement impossible. Il ne peut pas écouter un message qui vient le libérer. Parce que l'esclave est d'abord mentalement esclave, psychologiquement esclave. On a lavé tout son cerveau. Il ne comprend pas qu'il existe une terre de liberté. C'est un peu comme, il vit comme un peu dans la caverne platonicienne, vous voyez, les gens qui vivent dans la caverne et qui, quand on leur demande de sortir de la caverne pour contempler la réalité solaire, la lumière solaire, ils sont tellement habitués aux ténèbres que le soleil les aveugle, la lumière solaire les aveugle, ils ne voient plus, ils sont aveuglés. Et ce qui arriva en Égypte, le peuple d'Israël ne pouvait pas écouter Moïse à cause de l'angoisse et de la dure servitude dans laquelle il vivait. Vous voyez, dans laquelle il vivait dans l'angoisse, il vivait dans la dure servitude, et cette angoisse, cette dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alors vous devez bien savoir comment parler à ces gens-là. Il n'y a que Dieu, et vous allez voir tous les 10 plaies qu'on ne concerne pas seulement les Égyptiens, mais c'est aussi une façon de parler aux enfants d'Israël pour ouvrir leur cœur à l'écoute de Dieu. L'Éternel parla alors à Moïse, parce que quand il a vu qu'il n'a pas été écouté, il est rentré auprès de l'Éternel. Verset 10, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et écoutez la réponse de Moïse, verset 12. Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Si les enfants d'Israël, ton peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne sont même pas capables de m'écouter, comment les enfants d'Israël vont-ils m'écouter? Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres. Et ici, on ne nous donne pas les détails. Encore là, la discrétion. Le Dieu souverain garde beaucoup de secrets pour chacun de ses leaders. Il leur donne des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et ces ordres ne sont pas ici. Ces ordres sont cachés entre Moïse et Aaron. Il y a des ordres que Dieu donne à ceux à qui il a confié le pouvoir d'Exodus, le pouvoir de libérer des gens. Et ces ordres restent secrets et s'appliquent, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est là qu'on va tester la puissance de Dieu. Et on va alors au verset 14. Voici le chef de leur famille. Et là, on nous donne quelques noms de chefs de famille. D'abord de Ruben, premier-né d'Israël, puis le fils de Simon, et le fils de Lévi. Et là, on nous donne tous les descendants de Lévi, d'où de qui descend aussi Moïse et descend aussi Aaron. Et on ne cite pas les autres enfants d'Israël, c'est étonnant quand même, mais ils avaient aussi leurs chefs. Mais il semblerait que ces chefs ici qui sont cités sont ces chefs qui étaient déjà attachés à la vision de Moïse. Tout le monde n'était pas directement attaché. Et c'est un travail de longue haleine. Et si je fais un peu la critique textuelle, ça c'est la meilleure critique textuelle. Pourquoi les autres chefs de famille ne sont pas cités ici? Pourquoi on ne cite pas la famille d'Issachar et Ephraïm, Manassé? On ne les cite pas encore ici. Pourquoi? Il y a quelque chose un peu qui n'est pas dit par le texte. Alors, ici, on va chez Aaron et Moïse, surtout parce que c'est cette famille-là de prêtres, cette famille de Lévites, qui va être le leader de la sortie de l'Égypte. Autrement dit, le leader de la sortie de l'Égypte, c'est de ces leaders-là qu'on va choisir le premier sacrificateur d'Israël. Mais Moïse n'était pas un sacrificateur, il était au-dessus des sacrificateurs. Nous le verrons plus tard.
Alors ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir, faites Exodus, du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là, c'est Moïse et c'est Aaron. Autrement dit, dans le verset 26-27 du chapitre 6, on nous montre qui avait la charge de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse et Aaron. Et eux vont mobiliser les autres. Verset 28 à 30, chapitre 6, lorsque l'Éternel, et je suis toujours collé à ma Bible et je vous demande vous aussi d'être collé à votre Bible, j'ai 7 livres assez d'ouvrages que j'essaye de synthétiser dans ma tête, je vous donnerai les références à la fin de tout mon cours, mais ce qui importe le plus, c'est la bibliothèque de bibliothèque qui est la Bible, et je sais pas de concept technique d'analyser les textes de façon historique, littéraire et toujours, n'oubliez pas, métaphorique. Il y a des métaphores et des images. Lorsque l'Éternel parla à Moïse, verset 26, dans le pays d'Égypte, dans le pays d'esclavage, dans le pays de servitude, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Voyez-vous, l'Éternel lui a parlé dans le pays de Madian, mais il lui parle avec Aaron dans le pays d'Égypte. Le pays d'esclavage, il va bombarder là-bas. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que j'ai dit. Dis-lui tout ce que j'ai dit. Ne dis pas tes propres paroles. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Voilà comment se terminent ces dialogues. Et quand on entre au verset 7, n'oubliez pas que dans l'ancienne Bible, il n'y avait pas de chapitre. Vous voyez, quand on entre au chapitre 7, je m'excuse, pas verset 7, Dieu monte de niveau maintenant. Il ne va pas seulement confier des paroles à Moïse, il va monter de niveau. Et écoutez, voyez comment il monte de niveau. Et c'est là, nous avons besoin de monter de niveau, de nous élever, de laisser Dieu nous élever à un niveau tel que nous avons la puissance de briser les forteresses de la servitude pour libérer les gens de la servitude. L'Éternel monte de niveau, verset 1er, chapitre 7, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Il élève Moïse au niveau de Dieu. Et c'est là que je retrouve l'imago Dei. N'oubliez pas ça. Vous voyez, en surveillant mon texte, je ne m'éloigne pas du texte. Et beaucoup de commentaires d'ouvrages publiés sur ce texte oublient cet élément important. C'est la première personne que Dieu a transformé en Dieu sur la terre. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Pour cette situation pharaonique, cette situation insurmontable, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, lui, sera ton prophète, ton porte-parole. Toi, tu diras tout ce que je te donne. Toi qui n'as pas la parole facile. Moi, je suis avec vous, je ne parle pas tout le temps. Dieu ne parle pas tout le temps, on ne le voit pas tout le temps sur la terre. Il est un peu comme bouche bée, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Dieu est silencieux. Arrivé à la croix, Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'était le silence de Dieu. Quand Jésus était abaissé, a subi la profonde kénose, l'abaissement la plus profonde, le plus profond, n'est-ce pas? Il est devenu une loque humaine. Le Père n'a pas parlé, c'était le silence. Il fallait attendre 3 jours après pour le voir surgir, sortir de la mort, vainqueur du tombeau. Eh bien ici, Dieu, qui ne parle pas beaucoup, transforme Moïse, qui parle difficilement, en Dieu pour Pharaon. Et il fait d'Aaron prophète porte-parole fidèle de Moïse. Et toi, Moïse, tu vas dire ce que je vais t'ordonner. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que je veux multiplier mes signes, mes miracles dans le pays d'Égypte, n'est-ce pas? Pour démontrer que je suis l'Éternel. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte.
Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants. Les grands buts est de démontrer aux Égyptiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous allons voir ça dans le plein. Comment Dieu va casser tous les petits dieux de l'Égypte, un à un. Parce que Dieu veut révéler au monde qu'il est le seul Dieu. Nous verrons cela. Nous allons voir comment il y a une sorte de théoticide, si vous voulez. Et j'appelle théoticide, n'est-ce pas? C'est la mort de faux dieux. Vous voyez? Comme la tyrannicide, la mort du tyran. Vous voyez? Et les Égyptiens devront connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moïse et Aaron, quand ils ont entendu cela, ils firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi, ils étaient transformés. Et en ce moment-là, verset 7 nous dit, 7, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Ils étaient presque morts aussi, vieux, sans force. Et Dieu utilise ce vieillard pour réaliser de grandes choses. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Pharaon appelle les sages, les enchanteurs et les magiciens. Nous allons voir ça de plus. C'est une problématique qui est universelle. Les enchanteurs, les sages, les magiciens de ce monde entourent le chef d'État et le roi de ce monde. Le royaume de ce monde est contrôlé par le serpent, par le faux prophète, par l'antichrist. C'est pourquoi on n'aime pas le nom de Jésus dans presque tous les États du monde. Vous voyez? Et c'est très important cela. Et Pharaon donc fait appel à ses sages, à ses magiciens, à ses enchanteurs, et aussi ils produisent par leurs enchantements des serpents. Ils jettent leurs verges et leurs verges deviennent de serpents. Et Satan est capable de faire beaucoup de choses. Les magiciens sont capables de faire beaucoup de choses. Et là, la verge d'Aaron, la différence entre le serpent d'Aaron et le serpent de ce quoi-là, la verge d'Aaron engloutit leur verge. Les serpents de ces magiciens, de ces enchanteurs, de ces anges étaient engloutis par le serpent d'Aaron. Et mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et là va commencer la vraie guerre spirituelle et politique entre Moïse, Aaron et Pharaon. Et vous avez déjà vu ici, Aaron et Moïse viennent avec la puissance de Dieu, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Et Pharaon vient avec ses magiciens, ses enchanteurs, ses sages. Nous allons vous démontrer dans la leçon qui va suivre comment le Dieu de l'Égypte était des forteresses qui gardaient l'Égypte même sous l'esclavage du monde de ténèbres. Et cela est vrai aussi encore aujourd'hui. Beaucoup de cercles ésotériques que je ne cite pas ici, je pourrais en parler en aparté avec les étudiants qui dirigent l'Occident et toute l'Afrique et le monde colonisé et néocolonisé. Tous les systèmes capitalistes de l'Occident, des États-Unis, du Canada, etc., sont dirigés par de forces occultes, des cercles occultes qui dirigent le monde. Et ces cercles résistent à la lumière de Christ, à la lumière de Dieu, et gardent le monde entier sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi même sur le plan de travail ou sur le plan d'argent, nous devenons tous des esclaves de ces systèmes. Nous travaillons pour ces systèmes, même sur le plan d'argent et sur le plan
et de revenus et tout ça, nous travaillons pour payer ces systèmes. Nous louons de maisons à ces systèmes. Nous louons de voitures à ces systèmes. Ces systèmes dominent les banques. Ces systèmes dominent, n'est-ce pas, les institutions financières, le gouvernement, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez déjà en Égypte, qui est la première civilisation du monde, le premier royaume organisé du monde. Vous voyez le magicien, les enchanteurs, les sages, les partisans des sciences ésotériques autour du pharaon. Comme nous le verrons dans la fin des temps, dans les royaumes d'Antichrist, nous verrons ces esprits qui seront autour de celui qui va diriger le monde. Mais aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur cette articulation très importante. Dieu est souverain, il est le maître de l'Exodus. Et il va prouver à Pharaon et à tous ses magiciens, et à son armée, et à tous les nobles de l'Égypte, que c'est lui qui contrôle l'histoire du monde.